Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 14 et nous allons lire aujourd'hui le verset 19. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas se sont jetés, se sont précipités au milieu de la foule en déchirant les vêtements. Chose qui ne se faisait plus sous l'aide de l'église, qui se faisait dans la loi, mais ils ont dû déchirer leurs vêtements, exposer leur nudité pour montrer aux hommes qui s'apprêtaient à leur offrir un sacrifice, parce que cet homme important des pieds qui se trouvait à Lystre a été guéri, pour leur faire comprendre donc qu'eux aussi ne sont que des hommes comme eux, et non des dieux qui sont venus sous la forme humaine comme ils le pensaient. En le pensant donc, ils avaient appelé l'apôtre Barnabas Jupiter et l'apôtre Paul Mercure, car c'est lui qui apportait la parole. Alors, les apôtres se sont humiliés. Humiliés parce que la gloire doit toujours revenir à Dieu, la gloire doit toujours revenir au Seigneur. Ils le savaient. Ils se sont donc précipités au milieu de cette foule pour leur dire, nous sommes des hommes comme vous. C'est ce que nous avons étudié abondamment dans les vidéos précédentes. Et même la vidéo d'avant, celle d'hier, nous a fait comprendre que tout ce que Dieu a créé, le ciel, la terre, tout ce qui renferme, la joie qui donne à l'homme, la pluie qui tombe sur la terre. Dieu a créé toutes ces choses dans le but d'attirer l'attention de l'homme pour lui faire comprendre qu'il y a un créateur. Dieu a créé tout cela pour attirer l'attention de l'homme. Cherche-moi, cherche-moi, cherche-moi. Pour que tout homme donc cherche le Seigneur et vienne à lui. Et ait la vie, la véritable vie. Car tant que l'on vit sur cette terre sans Christ, sans Dieu, alors nous sommes morts en réalité, nous ne sommes pas encore vivants. Il nous faut donc quitter le règne de la mort pour passer au règne de la vie, c'est-à-dire en Christ. Et pour cela, c'est simple. Il a déjà payé le prix à la croix pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il suffit donc juste de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, sincèrement. Il s'est repenti de ses péchés, de sa vie passée, de cette vie menée sans lui jusqu'ici. Et le Seigneur a les bras ouverts pour nous accueillir. C'est ce qu'il fait, c'est la grâce qu'il accorde. Et ensuite, quand il a donné son esprit, passons aux eaux du baptême. Il faut passer aux eaux du baptême, car les eaux du baptême permettent de s'identifier à la mort de Christ, car c'est ainsi que le Seigneur a payé le prix pour que nous soyons rachetés. Il est mort à la croix, il a été enseveli. Donc, quand nous entrons dans les eaux du baptême, quand tout notre corps est immergé, c'est un ensevelissement. Et nous nous identifions ici à la mort de Christ. Et quand nous ressortons des eaux, nous ressortons également, en fait, nous ressuscitons avec lui. Car il est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Nous avons donc vu que la mort n'a pas pu le retenir. Donc ça veut dire que tant qu'on est vivant sur la terre, sans Christ, nous sommes morts. Il nous faut donc mourir véritablement et ressusciter en lui pour avoir la vie. Pour être donc vivant. Tant que cela n'est pas fait, nous pensons que nous sommes vivants, mais nous sommes en réalité morts. Alors, qu'est-ce que le verset nous dit ici? Le verset nous déclare, le verset 19 que nous allons lire aujourd'hui. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Amen. Ah, mes bien-aimés, je vais lire le verset. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Amen. Ah, mes bien-aimés, c'est terrible, terrible verset. Donc, les apôtres, au lieu de prendre la gloire des hommes, ont donné la gloire à Dieu. Ils ont fait ce qu'un serviteur fidèle doit faire. Ce que des serviteurs fidèles doivent faire, donner la gloire à Dieu. Ne pas prendre la gloire qui revient à Dieu. Et quelle est la récompense? Ces hommes, des hommes viennent et les lapident. On lapidait l'apôtre Paul. Vous voyez, lui qui était devant, lui qui portait la parole. En fait, le problème c'est la parole. Le problème c'est la parole que l'apôtre porte. Alors, c'est ainsi dans cette génération. Les véritables serviteurs du Seigneur qui vont apporter la parole, la véritable parole de l'évangile. L'évangile que Christ a laissé seront toujours persécutés. Seront toujours incompris. Tout comme le Seigneur. Et le Seigneur a d'ailleurs dit, si on a fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec?
Et le pire dans tout cela, c'est que la persécution ne vient pas des gens du monde. La persécution vient de ceux qui, se disant chrétiens, se disant croyants, ont une duplicité avec le monde, s'attachent aux choses de la terre et sont donc surpris quand d'autres chrétiens sont radicaux, veulent servir le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée, comme les Écritures le disent, comme le commandement du Seigneur le dit, le plus grand des commandements. Alors, mes bien-aimés, faisons attention. Alors, la parole était un problème. Là, c'est l'apôtre Paul qu'on a eu dans le viseur. Et d'où sont parties ces personnes? D'Antioche et d'Icône. Donc, ils avaient gardé des choses dans leur cœur. Souvenez-vous que c'est à Antioche que l'apôtre Paul et les apôtres Paul et Barnabas ont commencé à être utilisés par le Saint-Esprit. C'est là-bas qu'ils ont œuvré premièrement. Pendant une année, ils ont enseigné les frères, les aidant à grandir. Ils sont allés à Jérusalem avant de revenir à Antioche plus tard. Et c'est pendant qu'ils étaient là-bas que le Saint-Esprit les a donc dépêchés pour commencer à se mouvoir dans les villes différentes. Et justement, l'une des villes différentes dans laquelle ils sont allés, c'était justement à Icône. On comprend donc que ces Juifs-ci, qui sont venus jusqu'à Lystre, qui les ont poursuivis jusqu'à Lystre, ce sont en fait des Juifs qui les ont connus à Icône, qui ont entendu le message à Antioche et qui n'ont jamais adhéré, mais qui ont voulu persévérer dans la loi de Moïse, dans la soi-disant connaissance qu'ils avaient. Et les voici donc cette connaissance qui les pousse à venir lapider l'apôtre, à venir chercher à faire mourir un homme, puisqu'en réalité, en faire mourir, puisqu'ils l'ont laissé mort. N'eût été la grâce du Seigneur, d'autres épîtres, nous ne les aurons pas eus. Si le Seigneur n'avait pas fait grâce à notre apôtre, l'apôtre du Seigneur, l'apôtre Paul. Ah, merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu prends soin des serviteurs. Tu prends soin de tes serviteurs, tes véritables serviteurs qui te servent et qui te craignent avec honneur et fidélité. Alors, qu'est-ce que nous rendons compte? Nous rendons compte ici que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lapidé Paul. Et la même tactique qu'ils ont usée, ils ont cherché à gagner la foule. C'est ce qu'ils avaient déjà fait à Icône, à Antioche de Pisidie, pareil. Pareil. Mais, cette fois-ci, les apôtres n'ont pas pu s'échapper comme ils avaient fait à Antioche de Pisidie. Cette fois-ci, l'apôtre Paul a été arrêté. Alors qu'il leur a montré qu'il est un homme, comme eux. Ils n'ont pas vu qu'il y a un homme là qui a reçu sa guérison. Un homme qui souffrait depuis des années. Ils ne sont pas arrêtés pour dire, ah, qu'est-ce que nous voulons faire? Regardez cet homme, il a reçu sa guérison. Ces hommes ne peuvent pas être du malin, puisqu'ils annoncent des choses qui accordent la vie, non seulement la vie éternelle, mais également la vie physique, qui restaure les corps. Comment allons-nous venir pour les mettre à mort? Non, ils sont bloqués dans la religion. Voilà pourquoi la religion est une mauvaise chose. Christ ne nous a pas appelés à être religieux. Christ a fait de nous et veut que nous soyons ses disciples. Des disciples. Dans les Écritures, il n'est jamais question d'être religieux. Jamais. Mais d'être disciple du Seigneur. C'est-à-dire d'avoir une relation avec le Seigneur et de marcher comme le Seigneur a marché. Et même le terme chrétien, n'est-ce pas Antioche que pour la première fois, les apôtres ou bien les frères et sœurs ont été appelés chrétiens parce qu'on voit le comportement à l'image de Christ. Alors, ce nom est venu même pas des non-croyants, des non-chrétiens. Alors, le Seigneur nous a appelés à être disciples, à être disciples. Alors, ils ont traîné l'apôtre. Après l'avoir lapidé. Ah, terrible, terrible. Je me demande ce qu'ils ont fait de l'apôtre Barnabas. Où était-il? Alors, ils ont lapidé l'apôtre. Et les Écritures déclarent, ils l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Alléluia, pensant qu'il était mort. C'est ce petit verbe, pensant qu'il était mort, qui est plein d'espoir et d'espérance. Car en Christ, on ne meurt pas, ça c'est d'un. Et de deux, alors le Seigneur préserve ses serviteurs, pensant qu'il était mort. Or, en Christ, on ne meurt pas, en Christ, on vit. Souvenons-nous d'Étienne que nous avons étudié dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. La parole a déclaré qu'il s'est couché, il s'est endormi. Lui aussi, il a été lapidé. Mais les Écritures déclarent qu'il s'est endormi. Car en Christ, on ne meurt pas. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, il pensait qu'il était mort.
Il pensait, ça nous fait déjà connaître la suite, que Dieu l'a gardé. Dieu a veillé sur son âme. En fait, on lit ce passage en passant rapidement, mais il est profond. Parce que si les Écritures déclarent qu'il pensait qu'ils étaient morts, sachant que c'était plusieurs hommes, en fait, ça signifie qu'il était véritablement mort. Il était véritablement mort. Le Seigneur a ressuscité. Le Seigneur a ressuscité l'apôtre Paul. Toutes ces personnes ne pouvaient pas lapider Paul, aller le laisser hors de la ville, s'il n'était pas sûr qu'il était mort. Regardez d'où ils sont partis. D'Antioche, d'Hélicone, toutes ces villes où l'apôtre est passé. Ils avaient une dent contre l'apôtre. Ils avaient gardé l'amertume envers lui dans leur cœur. Et ils sont venus se venger contre lui. Et ils savent souvent que c'était à cause des privilèges qu'ils avaient qu'ils ne voulaient pas perdre. Dieu ne lapide pas l'apôtre parce qu'il est en train de dire des choses qui ne sont pas conformes aux évangiles, aux Écritures. Au contraire, il est en train de confirmer les Écritures. Il déclare plus dans le livre de Romains. Au contraire, nous confirmons la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient pour le lapider. Donc, pendant que certains lancent les pierres sur lui, il lance simplement par jalousie. Il lance simplement par méchanceté. Alors, ils ont fait mourir l'apôtre. Mais le Seigneur l'a ressuscité. Pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Oh, la grâce. La grâce que nous avons en Christ. Le privilège que nous avons en Christ. Alors, je t'annonce par ma voix que chaque fois que l'ennemi pensera qu'il t'a atteint, qu'il pensera qu'il t'a fait mourir, le Seigneur sera toujours là pour te garder. Demeure seulement en lui. Demeure seulement en lui. Comme le Seigneur a fait. Comme l'exemple qu'il nous a montré. Alors lui-même, il est demeuré dans le Père. Et le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, il a fait grâce à l'apôtre, à son apôtre ici. C'est de la même manière qu'il fera également grâce car il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons par la grâce de Dieu voir donc quelle sera la suite puisque les Écritures nous ont déjà dit pensant qu'il était mort. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Nous allons donc voir ce qui en sera de la suite de son ministère dans cette ville. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.